Une minute. Ça va mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog aujourd'hui sur Terre Brûlée, la suite de Labyrinthe. Labyrinthe sorti l'année dernière, que j'avais vlogué aussi. Nous allons essayer de ne pas trop nous égarer aujourd'hui, mais sachez que allez chercher votre popcorn, tout ça. De toute façon, j'ai décidé moi aussi de vous traiter avec autant de respect que le film m'a traité, c'est-à-dire en buvant une bière devant vous. Voilà. Bon. Alors, Labyrinthe 2, Terre Brûlée, réalisé par Wes Ball, avec Dylan O'Brien dans le rôle de Thomas, Kayla Scolario dans le rôle de Teresa, et Ai Kong Lee dans le rôle de Mino, et ta mère dans le casting, enfin bref. Casting. Toujours ces fameux acteurs qui étaient dans le premier rôle, et acteurs de séries télévisées, si je raconte pas de conneries, voilà. Donc bon, j'avais déjà dit que c'était pas super, voilà, on va arrêter rapide. Alors, en gros, si vous voulez mon avis rapide, d'abord je vous refais le résumé de l'avis de la vlog de la dernière fois, pour que vous évitiez d'aller vous retaper 30 minutes de vlog. En plus, c'était pas super ce vlog, mais complètement. Labyrinthe 1, j'avais trouvé la première heure vraiment excellente. Et la deuxième heure, je l'avais trouvé complètement nulle à chier, avec annulation de tous les enjeux et tout le tralala. C'était toujours Wes Ball à la réalisation, mais cette fois-ci, dans le Labyrinthe 1, il y avait un travail d'ambiance sur la première heure. Et la deuxième heure, tout se barre en couille. Et en fait, Labyrinthe fait partie un petit peu pour moi d'une espèce d'univers, de tendance des producteurs, à savoir l'adaptation de livres jeunesse. On a eu cette nouvelle vague, je dirais qu'elle a commencé avec Hunger Games principalement, qui a eu un succès vachement intéressant. Et en fait, si je devais grader tout, j'aurais Hunger Games en tête, parce que j'aime beaucoup la saga Hunger Games, je pense que ça se voit dans les vlogs. Puis Divergente, parce que le premier était bien et le deuxième était un pas moins bien, et Labyrinthe qui est en dessous du sol. Voilà, c'est pour vous donner l'ordre d'idée. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui est facile à énerver, hein, je veux dire, je suis quelqu'un assez tolérant envers les films, mais là, il y a un moment où je ne tolère plus grand-chose. Bon, euh, ce vlog, il va consister on va descendre dans la merde. On va commencer par ce qui est bien et on va descendre vers ce qui est un peu moins bien. Voilà. En gros, pour l'idée du schéma du vlog. Bon, concrètement, pour vous faire un résumé rapide par rapport au premier film, dans le premier film, ils sont sortis du labyrinthe. Et bien dans ce film-là, ils sortent du labyrinthe et sont emmenés dans une espèce d'entreprise qui appartient toujours à Wicked, la société contre laquelle ils se battent, mais c'est pas dit. En fait, ils font croire qu'ils ne sont pas Wicked, qu'ils sont contre Wicked, et donc Thomas et sa petite équipe, sa petite bande l'apprennent, et ils quittent le complexe et vont dans ce qu'on appelle la Terre Brûlée, un endroit où il y a plein d'infectés du virus Braise, virus qui détruit qui détruit le cerveau des gens, en fait, qui les rend complètement tarés. Je vous dirai comment ça s'est traduit dans le film. Et en gros, s'en suivra des péripéties qui les amèneront à rechercher un certain bras droit qui incarnerait donc une résistance contre Wicked et ses plans diaboliques. Hmm. Concrètement, voici le résumé du scénario. Donc bon, alors on va commencer par parler de la réalisation comme à mon habitude. On va donc commencer par ce qui est bien. Et on va descendre. Et en fait, vous voyez que d'habitude je fais toujours réalisation scénario. Et bah pour une fois ça se prête bien dans l'ordre parce qu'en fait, la réalisation part de ce qui est bien, puis on arrive au scénario. Ce qui est moins bien, disons ça gentiment. Alors, la réalisation. Donc, un truc que j'ai trouvé vraiment super, excusez-moi je remets mes notes en place, le visuel du film. Il y a vraiment un visuel qui est vraiment sympathique. Déjà, pour le Labyrinthe premier du nom, il y avait un bon visuel. Les plans étaient assez beaux, bien travaillés. L'imagerie est très belle, je trouve, honnêtement. On sent vraiment des décors quasi réels, quoi. Et je pense que le gars s'est fait chier pour éviter de faire un maximum de fond vert. D'ailleurs, Wes Ball est spécialiste des effets spéciaux, d'après ce que j'avais cru comprendre avant de se lancer dans le labyrinthe. Donc, il y a une photographie qui est très très belle. Vraiment, je trouve que les choix et les couleurs de l'ensemble du film sont belles. Des décors qui sont aussi très majestueux. Ça se voit, il y a vraiment un jeu avec les décors. Notamment, tu as une scène où il marche dans le désert, et cette scène vous rappellera probablement Jerry de Gus Van Sant, dans le sens où il joue à peu près sur les mêmes proportions, des petits humains dans l'énormité du champ.
Voilà, il y a une lumière qui est bien travaillée aussi. Il y avait une scène, au moment où ils sont dans une espèce de supermarché de nuit avec des torches. Il y a une très belle lumière. Voilà, je trouve vraiment que l'aspect d'un point de vue visuel est très beau et vraiment, je félicite l'équipe technique de ce bon vieux West Ball. Par contre, pour des raisons économiques et aussi parce que j'avais moyen envie de devoir à plus payer un peu plus pour ça, je suis pas allé le voir en 3D. Mais en plus, d'ailleurs, j'en revenais pas, la salle était comble quand même pour un film en 2D. Après une semaine d'exploitation, la salle est comble pour un film en 2D, j'en revenais pas. Donc je ne suis pas allé le voir en 3D, je n'ai aucune idée de la qualité de la 3D, je me souviens plus si j'avais vu Labyrinthe en 3D, mais ça n'avait pas marqué. Je crois que j'avais vu en 3D. J'aimerais vous demander vite fait quel est votre ressenti sur la 3D si vous avez vu le film en 3D. Comment vous l'avez ressenti la 3D, mais je pense qu'elle peut être bonne, étant donné que West Ball semble à l'aise pour ce qui est de la composition et de la beauté de son chant. Mm. Le sound design à présent, dans l'ensemble du son, bon, la VF est passable, hein, je veux dire, j'ai pas de problème avec la VF. Le sound design est correct. Labyrinthe aussi avait un super bon sound design, d'ailleurs, premier du nom, je dis. Hein. Le premier du nom avait un putain de sound design en ce qui concerne le labyrinthe, il y avait vraiment une oppression avec le système de 7.1 du cinéma. Là, on retrouve un peu moins cet aspect, excusez-moi, mais je trouve encore que le sound design est largement passable. Maintenant, on va commencer à descendre sérieusement. Alors, les musiques. Parfaitement oubliable, vraiment. Je n'ai rien retenu des musiques de ce film, vraiment pas. C'est basique de chez basique dans le travail de la composition. Euh, Enfin, je veux dire, même Labyrinthe 1 n'avait pas des musiques de ouf, bah, je crois qu'ils ont gardé le même compositeur. Euh, c'est rien de transcendant, vraiment, les musiques, c'est naze. Et comparé toujours à ma valeur étalon de Hunger Games, excusez-moi, Hunger Games avec James Newton Howard à la musique, ça vraiment, ça avait de la gueule. Le thème, le thème du Capitole, voilà, je cherchais le nom. Le thème du Capitole, vraiment, il aurait dû steak là. Tin, 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 tin. Et là, on n'a rien. Là, concrètement, au niveau musical, c'est vide. Vide, le vide musical, vraiment. Donc voilà. Pour ce qui est de la mise en scène, alors, là, il y a des idées. Vraiment, il y a des idées. Mais c'est que ces idées ne viennent pas de West Ball. C'est-à-dire que, en fait, ce mec a pompé un peu tout ce qu'il trouvait dans certains films. Notamment, j'avais remarqué un truc, et ça m'a encore plus frappé dans le deuxième film. Dans le premier film, on a quand même pas mal de scènes qui évoquent vachement l'esthétique Seigneur des Anneaux. Alors je m'explique. Je vais vous en parler d'une scène en particulier, vous allez à peu près comprendre ce que je veux dire. Normalement, bon, le Seigneur des Anneaux, j'hypothétise le fait que, ce mot est très français, que vous connaissez le Seigneur des Anneaux, je vais pas redévelopper ce qui a été déjà dit dans le Seigneur des Anneaux. Mais concrètement, dans le Seigneur des Anneaux, la scène de Shelob, dans l'antre de Shelob avec Frodon, on se souvient à peu près tous de ce fameux plan où la caméra est en contre-plongée, filme Frodon ici, et on voit Shelob qui commence à se déplacer derrière, avant qu'elle mette son dard juste derrière Frodon, et qu'elle lui assène le coup de dard. Donc cette scène-là, à peu près, je pense que ce plan-là en a marqué plus d'un. Vraiment, en tout cas, ce plan, je me souviens très bien. Et j'ai constaté, en revisionnant Labyrinthe 1 avant d'aller voir le 2, que ce plan avait été réutilisé par West Ball lors de l'apparition d'un griffeur. C'est-à-dire que, en gros, Thomas courait dans le labyrinthe, se met un griffeur, et en fait, le griffeur était à nouveau filmé, et il a eu le même plan. Il arrive derrière lui, sauf que Thomas ne se fait pas piquer. Voilà, voilà. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il se fasse piquer, ça aurait été intéressant. Enfin bon, passons. Donc voilà, donc ce plan-là avait été réutilisé dans le premier labyrinthe, et en fait, dans celui-là, j'ai vu moi-même des plans réutilisés du Seigneur des Anneaux. On a par exemple un plan où des infectés du virus Braise sont loin. Enfin, ils sont, on va dire, voilà. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment le plan est composé. Donc, je pose ma bière. Attention, action. Euh, En gros, vous avez le premier plan, c'est les héros qui sont cachés sous une espèce de, comme dans le Seigneur des Anneaux dans la cueille des champignons. Vous savez, ils sont cachés là sous les ronces. Bah là, ils sont cachés en gros sous les branchages. T'as le Nazgûl au-dessus. Bah là, en gros, dans le film, on a quasiment la même scène, même plan. Ils sont cachés en dessous. Mais là, les zombies enfin les zombies, les infectés sont un peu beaucoup plus loin, mais vraiment même cadrage que cette scène-là. Et surtout une scène qui m'a vraiment frappé, dans le sens où vraiment c'est complètement pompé. C'est un moment, ils sont en ville, la ville est complètement déserte, hein, de toute façon vous avez vu les affiches. Et là, le mec il fait, écoutez. Alors ce qui est marrant, c'est que nous on n'entend rien. Nous spectateurs, on n'entend strictement rien, on entend juste
je sais pas, la fin de la note de la musique, mais on entend rien du tout. Mais et il fait oh vite, planquez-vous. Et là, vraiment, la scène, exactement la même scène que lorsque les corbeaux de Saruman arrivent. Vous savez dans le Seigneur des Anneaux, dans le premier, la communauté de l'anneau, il y a cette fameuse scène où les corbeaux de Saruman arrivent quand ils essayent d'aller vers le col de Caradhras. Enfin, quand ils ne veulent pas aller vers le col de Caradhras, et les espions de Saruman, arrivent et survolent le truc. Et donc du coup ils se planquent tous. Et bah c'est quasiment la même scène. Vraiment. Enfin, le découpage est beaucoup plus rapide. Mais l'idée est là. On sent vraiment que le mec s'est dit tiens, on va faire comme dans le Seigneur des Anneaux. Et il y a beaucoup de choix comme ça qui ont été faits. Donc excusez-moi, je développe beaucoup, mais pour vous dire que la mise en scène de ce gars, et comme je l'avais dit tout à l'heure, aussi inspiré de Jerry pour ce qui concerne la marche dans le désert, il n'y a rien d'original. Pareil même, à un moment, donc du coup j'avais évoqué zombies, bah, à un moment on a une scène avec de baston avec les zombies, et c'est complètement pompé du film La Horde, le film français de zombies. J'avais vaguement évoqué dans ma critique du mois sur The Divide, parce que il y avait des gens qui étaient producteurs dessus, et là, on retrouve une esthétique pareille, même les petits couloirs comme ça, là, voilà. C'est... Voilà, donc pour la mise en scène, excusez-moi d'avoir un peu développé, mais c'était pour que vous compreniez qu'il n'y a aucun choix, il n'y a aucun vrai choix, quoi. Ensuite, le montage. C'est c'est- c'est du montage découpé. C'est découpé à la hache, je comprends pas. C'est mauvais. Vraiment, c'est mauvais niveau montage. C'est rare que ça me fasse ça, mais. Enfin, je veux dire, merde, le montage est vraiment pourri là. Dans le sens où les scènes sont trop découpées, quoi. C'est trop facile à découvrir la fracture entre deux scènes. C'est dingue, quoi. Enfin, limite, tu pourrais observer le spectre, la visualisation de tout le montage, que tu dirais, là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça. Genre, exposition, péripétie, mort de personnage, exposition, péripétie. C'est trop découpé, enfin, c'est dingue. Mais je veux dire, dans un film, il faut qu'il y ait des transitions fluides. Il faut que, voilà, d'une scène à l'autre, là c'est vraiment quand la scène commence, tu sais directement que ça va être ça. Genre un moment, juste vraiment. On a un personnage là, une espèce d'arabe qui meurt un moment parce qu'il se fait bouffer par des zombies. Il se fait ouvrir le ventre. Et j'ai vu la scène, j'ai fait, lui va crever. Et 3 scènes plus tard, en effet, il crève. À la fin, il y a vraiment, c'est aucunement original. Vraiment, le montage vraiment est torché à la pisse. Mais j'en reviens pas, hein. Ça m'a un peu énervé. Mais pas plus que le cadre. Cloverfield est mieux cadré que ce film. Du fan footage, mieux cadré. Mais putain, mais qu'est-ce qui vous est arrivé avec votre cadreur? Je veux dire, même Captain America 2, c'est mieux cadré que ce film. C'est dingue. Mais vraiment, le caméraman a la maladie de Parkinson, c'est ouf, je comprends pas. Enfin, non. C'était un film d'action, une scène d'action, c'est pas des zombies, des militaires. Non, c'est pas ça, je suis désolé. L'action est complètement illisible. Merde. Putain, mais faites un effort. Quitte à voir un film au box-office, faites un effort. Faites des scènes d'action lisibles. Je sais pas, mais il y a des exemples à foison, Seigneur des Anneaux, Lucie, j'en sais rien, les scènes d'action c'est lisible. C'est censé être lisible. Je veux dire, mais, je sais pas, faites comme 2001. Merde. Faites quelque chose, bordel, avec vos scènes d'action. Mais putain, que le cadreur se calme. Vraiment, je déteste ce genre de film où pour eux, une scène d'action, une scène d'horreur, ou toutes ces conneries, c'est la caméra qui fait gou 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 gou. Et avec des trucs d'épilepsie au niveau de la lumière, c'est énervant. Vraiment, c'est de la merde, ça. C'est de la merde. Le cadreur, il faut l'euthanasier. Parce que vraiment, je ne supporte pas ce genre de conneries. Putain. Petit coup de gueule, mais là, vraiment, fallait que je le sorte, celui-là. Vraiment, merde, cadrez votre film. Et Cloverfield, c'est mal cadré, mais c'est voulu parce que c'est du fan footage. Donc moi, je tolère, j'adore le fan footage. Mais là, je suis désolé, j'ai pas payé 6,50€ de ma place pour voir un connard faire ça avec sa caméra. Merde, 2 heures de film, c'est long à la fin. Putain. Désolé, voilà. Hein. Et oh, on n'est pas encore arrivé au scénario. Bon, et pour finir vite fait sur la réalisation, les acteurs sont anti-charismatiques au possible, bordel de merde, mais putain, investissez-vous dans votre rôle, je sais pas, faites quelque chose, mais soignez-moi ce jeu d'acteur pourri. Non, vraiment, s'il vous plaît, là. Je me limite à ma connerie. Bon. Les scénarios. Ok. Bon, je vais résumer le scénario en 3 mots. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Voilà, c'est ça le scénario.
Donc, on recommence. Je vous avais dit effectivement que le montage était trop bien découpé. Eh bien, je trouve aussi que le film a un rythme torché à la pisse. Vraiment. Enfin, je veux dire, on a 10 minutes d'exposition au début. 10 minutes, hein, vraiment. Après, action, action, action. Tu pouffes des scènes d'action, mais moi-même des scènes d'action qui sont à la limite du grotesque. J'en parlerai un peu après, mais je veux dire, bon, ok, il y a une suite. L'exposition dans le premier film durait très longtemps, puisque l'univers était complètement loufoque, et voilà, il y avait une belle scène d'exposition, et c'est ce que je disais, la première partie envoyait du steak. Mais pareil, mais une suite ne veut pas dire qu'une scène d'exposition doit durer 4 minutes. Je veux dire, c'est pas World War Z là. Je veux dire, bon, Hunger Games 2 a plus d'exposition. Parce qu'il s'est passé des trucs entre les films. Et là, il s'est rien passé concrètement. C'est vraiment le film reprend exactement à la sortie du premier film. C'est écoulé 2 heures, quoi. Vraiment, enfin, il n'y a aucun découpage. Enfin, si, enfin, non, justement, il y a trop de découpage. Mais il n'y a aucune exposition et le rythme est pourri. Le rythme est nul à chier. Des fois, ça va te couper en plein milieu d'une scène d'action, ça va couper. Alors, cut et on passe à la scène suivante. Alors que l'action n'est pas encore résolue. Il me semble à un moment, on a une scène où ils sont poursuivis par des zombies, et là, cut, il n'y a plus de zombies. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait un scénario. C'est pas comme ça qu'on écrit une histoire. Une histoire, il y a des transitions, il y a un développement, c'est pas juste. Ne vous inquiétez pas, on va encore plus s'énerver. Bon. Et je lis mes notes ensuite, voilà, à chaque truc, je lis mes notes pour savoir où est-ce que j'en étais. Et là, j'ai lu juste, en gros, cliché de personnage. Oui. Alors bon, l'intello geek, la meuf mystérieuse, le héros improvisé à la pisse, le chinois qui sait se battre, enfin je sais pas, je peux vous développer tout ça, mais les personnages sont tous des archétypes et c'est énervant. Je veux dire, il ne peut pas y avoir un minimum de logique, de. Enfin, je sais pas, mais ces personnages sont moisis. On en s'en fout. C'est tellement les personnages qu'on a vus 20 000 fois dans un film de Michael Bay que maintenant on s'en fout. Et encore, Michael Bay fait ça mieux, lui. Mais là, vraiment, ces persos sont nuls. On s'en fout. On les a déjà vus 1000 fois. Je veux dire, même, un truc qui m'a achevé de dire ça, c'est la scène de fin. Bon, je vous spoil la fin, de toute façon, ce film est tellement pourri que vous aurez même pas envie d'aller le voir quand j'aurai fini ma critique. Donc je vous spoil, voilà. Je vous mettrai quand même le timecode au cas où, mais je vous spoil la fin. En gros, à la fin, Mino se fait capturer lors d'une attaque de Wicked. Et t'as le fameux discours du héros. Alors oui, ils ont essayé aussi d'être trahis par Teresa. Voilà, je vous spoil pas à moitié. Voilà, Teresa qui trahit les héros. De toute façon, j'en ai besoin d'en reparler après. Mais Teresa trahit les héros. Et du coup, dans la bataille, Mino se fait capturer. Bon, ok, on va dire oui. Sauf que, là, notre cher petit Dylan O'Brien, alias Thomas, nous sort. Ouais, mais non, mais Mino, je peux rien faire sans lui. Je vais jurer qu'on sortira tous ensemble. Alors je vais retourner le chercher. Voilà, est-ce que vous êtes avec moi? Et là, tout le monde fait ouais. Non, moi je suis pas avec toi. Tu vas le chercher tout seul. Enfin, je suis désolé, mais non. Non, enfin, non, c'est non. Non, voilà, je dis rien. Je vous laisserai voir le film. Non. Bon, je vous l'avais dit, les scènes d'action sont ni à chier. Euh, En plus de ça, elles sont grotesques, ridicules, inutiles. Genre, je vous avais dit, ouais, effectivement, en fait, dans l'univers dans l'univers de ce film, quand on parle de personnes infectées par une maladie cérébrale, enfin un virus qui attaque le cerveau, dans la tête des gens, ça veut dire zombie. Pourquoi? Pourquoi forcément des zombies? Bon, alors techniquement, oui, non, c'est pas des zombies, c'est des infectés. Ils courent vite, voilà, voilà. Nyeh. Voilà, mais pourquoi? Pourquoi zombie? Il y avait pas un autre stade? Il n'y avait pas autre chose? Il n'y avait pas plus original? Et pareil, du coup, comme on a des zombies, ben on a eu des jumpscares. Des jumpscares dans un film dans un film d'action, d'aventure. J'aime pas les jumpscares, vraiment pas. Putain. Ah, et surtout, la scène pour moi la plus grotesque du film, vraiment qui m'a achevé de dire que ce film c'était de la grosse, grosse merde. Une scène d'action avec un orage. Encore là, bon d'accord, là vous vous dites ok. Mais en gros, ils se réveillent, ils sont au milieu du désert, donc c'est assez plat, et il y a un orage derrière eux, et il y a un endroit où ils peuvent se mettre à l'abri en face, et ils courent. Et t'as les éclairs qui tombent, et qui essaient de les rattraper. Non, non,
Désolé, un orage, quand il y a un orage, si l'éclair veut te tomber dessus, il te tombe dessus, il te loupe pas. Des... C'est grotesque. Vraiment, ils sont poursuivis par des éclairs. C'est... c'est- Mais pourquoi mais ça avance de rien. Ça ne fait pas avancer le scénario, ça ne tue pas de personnage, ça ne sert à rien. Ça sert juste à réveiller les gonards qui dormaient au premier rang avec des bruits d'éclairs. C'est tout. Merde. Putain, mais c'est pas possible. Enfin, je suis calme là. Vraiment, je suis calme, mais je ne comprends pas pourquoi il y a ces scènes-là. Enfin, à quoi ça sert? Je veux dire, vous prenez tellement votre public pour des cons. Enfin, merde. Voilà. Je suis désolé, mais moi, non, ça m'énerve. Bon, allez, on va bientôt y arriver. C'est mal écrit. C'est super mal écrit par moment. Pas toujours. Il y a quelques petites scènes sympas. En fait, les seules scènes sympas, c'est le scène où il y a Littlefinger, l'acteur. J'ai oublié son nom, mais voilà, c'est tout. C'est les seules scènes à peu près sympas. Au niveau de l'écriture. Sinon, c'est mal écrit. C'est mal écrit. Je connais pas le matériel de base, les romans de base, mais putain, si c'est de ce niveau-là, sérieusement, dépensez votre argent dans quelque chose de plus intéressant que ça. Vraiment. C'est tout. Je dirais rien de plus. Enfin, j'ai plus d'exemples en tête, mais si vaguement le twist final avec Teresa qui dit surtout tu te bats pas contre eux. Hein. Non, je dirais plus rien. C'est mal écrit, c'est de la merde. Bon, et pour finir aussi vite fait sur le scénario, les enjeux sont inintéressants. C'est ça le problème que quand tu comprends des clichés de personnages, c'est que direct tu vas te sentir moins investi dans le film et tu vas sortir des enjeux. Et là vraiment les enjeux sont inintéressants, je l'avais dit à la fin, on s'en branle que l'autre con il soit pris là. Je vous re-spoil pas mais on s'en branle. On s'en branle. Mais putain d'un stade, c'est-à-dire ce personnage il sert à rien à part taper des mecs dans des trucs, enfin voilà, c'est bon. Ça y est, je suis énervé. C'est bon. Bon, allez, on va essayer de se ressourcer un petit peu pour la conclusion et finir en beauté. Donc, concrètement, c'est tout pourri. Je ne comprends pas pourquoi ce film est premier au box-office. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi j'étais dans une salle qui était comble de personnes qui voulaient aller voir le film. Il y avait beaucoup de couples, beaucoup de mecs qui emmenaient leurs copines voir ce truc. Vraiment, si vous avez un minimum de respect pour votre copine, n'allez pas voir ce film avec elle. Vraiment, c'est nul de A à Z. C'est nul. Autant le Labyrinthe 1, j'avais dit la première partie est vraiment intéressante. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une belle photographie, c'est tout. Mais je veux dire, pourquoi Pourquoi est-ce que vous voudriez emmener voir quelqu'un voir ça? Enfin, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi c'est le premier box-office? Vraiment, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est mauvais. C'est mauvais, c'est tout. Il n'y a rien à dire. C'est pas un nanar, c'est un navet. C'est mauvais. Si je devais lui foutre une note, je lui foutrais 1/5. C'est tout. Il n'y a rien à retenir de ce film. Mais du coup, comme j'aime bien souffrir, j'irai probablement voir le 3 aussi pour vous dire à quel point c'est pourri. Mais vraiment, je vous le dis, si vous n'êtes pas encore allé voir ce film, n'allez pas le voir. Économisez votre argent pour des bien meilleurs films. Là, on a le dernier Woody Allen qui est sorti, au moment où je tourne cette critique, il est sorti aujourd'hui. D'ailleurs, je vais le voir ce soir, et il est très bien. Il est très bien, bon Woody Allen, voilà. Et économisez votre argent pour un petit Woody Allen, ça fait du bien. C'est bien, Woody Allen. Merde, ce film est nul. Voilà. Prenez soin de vous et à la prochaine. Yo, petit cut vite fait pour vous parler un petit peu de la suite de la chaîne. Donc du coup, ouais. Alors, je l'ai dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait beaucoup de choses, donc je vous donne quelques petites nouvelles. Les vlogs, il y a quelques vlogs qui vont sortir d'ici là. Normalement, il y a un vlog qui va sortir donc sur un homme idéal, probablement donc le dernier Woody Allen. Et sûrement aussi que je ferai un vlog, comme j'aime beaucoup souffrir, je ferai probablement un vlog sur Aladdin avec Kev Adams. J'ai vu la bande-annonce, ça risque de faire très très mal, encore plus mal que le vlog que vous venez de voir. Donc voilà, je vous dis, ça va être très drôle. Vraiment, voilà. Aussi, pour vous parler un petit peu des critiques du mois, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de critique du mois. Je m'excuse encore de ça, c'est juste que j'ai un problème à me remettre dans mes grosses vidéos. Mais je vais tâcher de m'y remettre. Normalement, après les vacances, ça devrait revenir en rythme normal. Alors bon, on va pas rattraper tous les mois de retard. Hein. Je veux dire, la Bossu Notre-Dame de c'est mars. On rattrapera pas tout ça, mais voilà, je vais m'arranger pour ce que vous ayez quelque chose
Voilà, on va essayer de revenir à un rythme d'une grosse vidéo par mois au moins. Et en parlant d'une grosse vidéo, avant la sortie de la huitième critique du mois, sortira donc une vidéo spéciale 2 ans de Monster, que ça fait normalement 2 mois que j'aurais dû avoir tourné et que j'ai toujours pas fini d'écrire, parce que j'ai la flemme. Je vous l'ai dit, j'ai un peu de mal à m'en mettre dans mon rythme, mais voilà. Une grosse vidéo sortira, enfin une demi-grosse vidéo, mais voilà. Donc du coup, ça va reprendre les vidéos, soyez patients. Voilà, donc je tenais juste à vous faire quelques petites news. Non, Guibert n'est pas mort, Monster n'est pas mort, nous allons revenir, ne vous inquiétez pas. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.